sur la chaîne Zen Cindy Colo. J'avais envie de vous faire une vidéo de mes derniers colos terminés, donc sur les 2 dernières semaines depuis la dernière vidéo. Pourquoi faire des vidéos? Tout simplement parce que je viens juste de débuter le coloriage. J'ai commencé le 12 mai 2026. Je fais pas des œuvres d'art et je me dis que le but finalement c'est juste de partager un peu ce qui est du coloriage qu'on appelle art thérapie. Pour moi le but du coloriage c'est de me détendre, de me changer les idées et de mettre des couleurs dans ma vie. Donc voilà, j'aime beaucoup colorier en ayant des vidéos qui parlent du sujet coloriage en général en fond. Du coup je me dis pourquoi pas. Voilà. Alors je voulais juste vous montrer, je vous avais déjà montré dans mes dernières vidéos les marque-pages que j'avais coloriées, et je voulais vous montrer qu'en fait, je crois que c'est Manon, la chaîne Manon 2.0, qui explique qu'en fait elle les plastifie. Donc en fait j'ai mis, comme elle explique, du washi tape, du washi tape derrière. J'ai essayé de faire en sorte de les assortir, et tout simplement je les ai plastifiés. Il y a juste le découpage qui est un petit peu aléatoire. J'ai essayé d'arrondir les angles aussi pour pas que ça fasse mal. Et franchement j'aime bien. Après j'avais utilisé pas mal que ce soit des feutres à alcool, des crayons aquarellables. Y a rien qui a bougé avec la plastifieuse. Alors moi j'ai la plastifieuse de Lidl il me semble. Hein. C'est pas le truc ultra haut de gamme, mais franchement ça a fait le job. Voilà, donc j'ai plastifié tous mes marque-pages. Ensuite, dans les vidéos où je vous présentais tous mes livres, j'avais oublié de vous présenter certains colos que j'avais oubliés. En fait, quand ils sont en porte-vue, je trouve que c'est moins facile de trouver les colos qui ont été faits. Donc pour rappel, moi j'ai acheté pas mal de mes livres et de matériel sur Vinted. Donc là en fait le livre aux saisons était déjà en porte-vue quand je l'ai acheté. Et donc j'avais oublié de vous montrer le coloriage de Jasmine. Voilà. Alors comme je disais, ben voilà, c'est du feutre à eau, c'est des traces. J'ai utilisé les feutres OU, feutre à eau et le Staedtler, un Staedtler pour le fond. Et il me semble que j'avais pas détouré les petites étoiles. Je suis venue après coup les rajouter au marqueur acrylique blanc. Voilà, donc rien de spécial pour ce colo, si ce n'est que voilà, je l'avais fait début juillet, le 3 juillet. Donc ça c'était un des colos que j'avais oublié de vous montrer. Et il y en avait aussi un dans les grands classiques au numéro, le tome 1, pareil que j'avais acheté sur Vinted, ce pourquoi il est en porte-vue. Et il me semble que celui que j'avais oublié de vous montrer, c'était celui-ci. Alors j'ai pas le nom des personnages, mais il y a une patte peut-être, Tilt, je sais plus. Pareil, je l'ai fait au feutre à eau de chez Action. C'est des feutres dual type, je sais pas quoi. Ils sont tout unis d'une seule couleur. Et en fait, c'est une gamme que j'ai achetée à ma plus jeune, à ma petite. Et du coup, elle m'avait mis au défi de faire un de mes coloriages uniquement avec ses feutres à elle. Et du coup, celui-là collé. Alors ils font pas mal de marques. Alors c'est le papier aussi. Hein. Les marques, c'est les marques au feutre à eau. Non seulement ça peut être le feutre en lui-même, mais le papier aussi. Et franchement sur cette édition-là, j'ai beaucoup de mal avec ce tome, que ce soit au crayon, au feutre. Du coup j'ai essayé de jouer un petit peu sur le fait que ça fasse des marques pour faire un petit peu un peu des effets. Et du coup j'ai un coloriage qui est pas complètement plat. Ça fait un petit peu de relief quoi, pas de motif. Je vais peut-être pas les remettre à chaque fois, je les remettrai tout à l'heure. Ensuite, dans ce tome là, j'en ai fait un nouveau. J'ai fait Vaiana, donc celui-là je l'ai fait le 30 juillet. C'est vrai que c'est pratique de noter les dates.
De mémoire, j'ai utilisé des feutres à eau. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est les vacances scolaires. Je suis maman de 5 enfants et il y a mon chéri avec les enfants, mais bon voilà, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne vont pas faire de bruit. Donc du coup, celui-ci, j'ai utilisé les feutres à eau Action double type marqueur dont je vous parlais avant. J'ai utilisé les Crayola Color of the World pour un petit peu tout ce qui est dans les tons marron beige. J'ai utilisé là pour tout ce qui est un peu brillant, effet métallique, c'est les Twin Markers métalliques de Decotime. Voilà. Donc c'était un coloriage sympa, qui va vite et qui fait plaisir. Ensuite, je suis allée dans le tome Sorcière et j'en ai réalisé 2. Alors le premier, c'était La Grenouille. Alors celui-ci, en fait, la solution... Alors attention si vous voulez pas voir les solutions. Voilà, la solution c'était ça. Donc, un peu trop vert, à mon goût. Je suis pas fan du vert et encore moins de ce vert-là. Du coup, j'ai tout simplement décidé de me l'approprier et de partir plutôt dans des tons bleus. Alors j'ai utilisé les Crayola Super Tips 150 pour la grenouille. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle métallique de chez Action. Les espèces de petites palettes où il y a, je sais plus, 4 ou 5 couleurs métalliques et un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, pour le fond. Alors on voit que le fond, c'est pas... Voilà, c'est pas très uni, mais bon. Là, tant que ça brille, on voit pas trop. Dans ce tome-là, j'ai aussi fait les 7 sorcières, donc la page 6. Et ce coloriage, je l'ai réalisé en duo avec mon amie Colodrine, qui a ce tome aussi. J'ai utilisé uniquement des feutres acryliques que j'ai trouvé chez Nose. Et pour le fond, le brun foncé, j'ai utilisé les marqueurs acryliques, les nouveaux marqueurs de chez Action, ceux où il faut les amorcer dans le capuchon. Donc voilà, celui-ci uniquement pour le marron foncé, pour le fond. Là aussi j'ai changé un petit peu les couleurs de la solution. Il me semble que ses cheveux étaient plutôt bleus, ses yeux étaient rouges. Bon ça me plaisait pas trop du coup. Voilà, j'adapte un petit peu à ma sauce. Ensuite, je vous les fais pas forcément dans l'ordre. Je suis retournée dans le tome Diddle et j'ai fait l'aquarelle coucher de soleil. Donc là en fait j'essaye de suivre le fil rouge de Anna Colo Bell. Elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram et du coup elle fait un fil rouge dans ce tome là. Et donc elle avait fait une vidéo sur sa chaîne pour celui-ci où elle montre un petit peu comment elle fait. C'est vrai que je ne l'ai pas trouvé simple, surtout pour tout ce qui est l'eau. Donc j'ai fait déjà toute une première base à l'aquarelle. Mais par contre l'eau j'ai dû venir la retravailler plusieurs fois. J'ai essayé avec de l'acrylique au pinceau, je suis repassée encore au feutre acrylique. Vraiment j'ai eu du mal. Pour la palette que j'ai utilisée, c'était la Winsor & Newton. J'ai utilisé un feutre acrylique blanc de chez Wangna Brush. J'ai utilisé un petit peu des crayons Arte X, des crayons de papier pour un petit peu retravailler. Et j'ai utilisé un crayon pastel gris de la marque Calour pour tout ce qui est un petit peu les ombrages de Diddle. Voilà. Donc c'est pas parfait, mais on va dire que c'est pas trop mal pour quelqu'un qui débute. Voilà. Ensuite, je suis allée encore dans l'aquarelle dans Flânerie urbaine. Et j'ai réalisé ma première aquarelle dans ce livre. Du coup, j'ai essayé de chercher celle qui me paraissait le plus simple. Donc, j'ai utilisé la palette aquarelle Van Blesweg de chez Action.
j'ai utilisé des guangna en acrylique et les crayons de papier aussi de chez Action, la boîte de 120 pour faire un petit peu des ombrages. J'ai utilisé du pastel gras blanc pour faire ici un petit peu l'effet de magie comme ils ont fait là. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Du gel pen blanc pour faire les petits points et les... Je suis repassée ici sur les moustaches du chat, enfin voilà. Donc ouais, j'en étais très contente à la base. Je pensais partir sur des crayons aquarellables, mais finalement j'ai réussi à le faire avec la palette. Alors il est un petit peu plus vif que l'illustration, le modèle, mais ça passe. Par contre, si vous avez ce livre, je serais bien intéressée de savoir. J'ai numéroté mes pages et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais que 29 illustrations au lieu des 30 annoncées. Donc je voulais juste savoir si c'était mon exemplaire ou si c'est une erreur, tout simplement. Donc voilà, si jamais vous avez l'info, je veux bien en commentaire s'il vous plaît. Ensuite, je suis retournée dans le Cozy Corner. Des fois, en fait, j'ai envie d'un collant un peu chill, un peu rapide, et du coup, je me dis que les cozy, c'est ce qui se fait bien, c'est ce qui va vite. Donc, j'ai utilisé mes feutres à alcool. J'ai la chance d'avoir les OU 320. J'avais profité d'une grosse promo là qu'ils ont fait pendant les soldes. Rien de bien spécial. J'ai essayé un petit peu de travailler tout ce qui était un peu végétation et j'en suis plutôt contente. Après, voilà, je suis restée un petit peu dans la même gamme, dans la même palette de couleurs. J'ai essayé de travailler un petit peu les ombres portées au sol et un petit peu de jeu de lumière pour tout ce qui, pour moi, était en extérieur. Voilà. Pas un truc fifou, mais j'aime bien. Ensuite, je suis allée encore dans le Cozy. J'ai fait le Royaume Cozy. Et donc le suivant. Pareil, j'ai utilisé mes OU et un gel pen Lango blanc. Et aussi un argenté, il me semble, pour celui-ci. Voilà. Donc au niveau des effets, j'ai essayé de travailler un peu l'herbe. L'ombrage au niveau du château et des pierres, là j'aime bien. Après, voilà, pareil, je suis restée dans une palette de couleurs assez restreinte. Et je trouve que c'est sympa. Il n'est pas waouh, mais il est pas mal. Je m'entraîne toujours en fait à travailler où placer la lumière et où placer les ombres. C'est ça un peu le challenge. Ensuite, j'ai relevé un autre challenge, un petit peu plus high level. Je suis allée dans Adorable Petite Poupée et en fait j'ai suivi le Color With Me de Mam Creative qu'elle a fait sur YouTube. Et du coup je l'ai réalisé au crayon Prismacolor. J'ai utilisé, en fait j'ai vraiment suivi ce qu'elle indiquait. On a commencé par faire les rubans, donc il a fallu placer l'ombre, les lumières. Après, je crois que la deuxième partie c'était le personnage, il me semble. Donc pour moi en fait elle m'a vraiment appris à colorier au crayon. Comment faire les dégradés joliment, les cheveux aussi. En troisième partie je crois qu'elle expliquait comment faire les livres. Alors c'est génial franchement de faire un effet doré comme ça sur... sans utiliser de stylo doré en fait. Voilà. Franchement super. Elle était vraiment très pédagogue. Il y a juste pour la quatrième partie, pour le fond, que je n'ai pas suivi parce qu'en fait le fond, elle l'a fait aussi au Prismacolor et au prix de ces crayons, j'avais pas trop envie de faire tout un fond. Du coup, j'ai repris un petit peu l'idée générale des couleurs qu'elle a utilisées. Par contre, moi j'ai utilisé les Neo Color 2 que j'ai aquarellés. Et comme je trouvais qu'il y avait beaucoup de marques et que les dégradés se faisaient pas bien, j'ai encore retravaillé par-dessus avec du pastel gras. Et du coup, je l'ai bombé et ça va, c'est nickel. Et donc, forte de cette première expérience,
j'ai voulu aller dans le Petite Poupée toute seule. Enfin toute seule, non. En fait, j'ai pas suivi de Color With Me, mais je veux dire, j'ai regardé quand même des inspirations un petit peu de personnes qui l'avaient déjà colorié pour voir un petit peu sur quelle gamme de couleurs partir. Mais je suis quand même assez contente de moi. Je crois que j'ai utilisé des combos de couleurs de Morgane Colopassion. Il me semble pour la queue de la petite sirène et pour Polochon. Il me semble qu'elle donnait les combos au Prisma. Après pour le reste, je crois qu'elle a utilisé des luminances et je les ai pas, donc j'ai regardé un petit peu. Moi je l'ai fait avec les Chromaflow de Derwent et les Prismacolor. Et le fond, pareil, c'était du Neocolor que j'ai aquarellé. J'ai bien aimé faire un petit peu un dégradé de bleu nuit violet jusqu'au turquoise. Et je trouve que là ça va, j'ai pas eu besoin de repasser par dessus, je trouve que c'était correct. Pour les bulles, je me suis pas embêtée, j'ai juste mis du crayon Prismacolor blanc et je les ai détourés avec un gel pen. Et voilà, je trouve que j'ai plutôt bien réussi le visage. Je trouve que dans mes ombrages ou mes dégradés, je suis encore un petit peu timide. On sent que voilà, je mets quand même des couleurs assez proches les unes des autres, mais j'aime bien. Voilà, petit effet aussi sur le coquillage où j'essaie de foncer un peu, d'éclaircir. Et cette fois-ci, par contre, ça va. J'ai pris des couleurs assez différentes les unes des autres. Il me semble que les petites plantes, je les ai fait aussi au crayon aquarellable. Ouais. Non, non, c'est du crayon de couleur. Je dis des bêtises. Non, j'ai fait un dégradé au crayon de couleur avec 3 couleurs, mais encore une fois, c'est vrai que c'est assez proche en fait. J'aurais vraiment dû prendre des couleurs plus éloignées, on va dire. Vraiment une très claire, une très foncée et un entre-deux. Je pense que je reste trop dans des couleurs proches. Ça viendra. Ensuite, je suis allée dans le Inspiration Magie et j'ai choisi ce colo là avec une fée. J'aime vraiment beaucoup toutes les illustrations de ce livre, mais c'est celle-là qui m'a inspirée sur le coup. Alors, d'abord je voulais faire une base en fait au feutre à alcool et venir la retravailler après au crayon de couleur. Et finalement, ça me convenait comme ça. J'ai travaillé un petit dégradé dans le ciel, donc on voit que je pars du bleu clair, un bleu moyen, un bleu plus foncé ici. J'ai utilisé du gel pen blanc, argenté et doré. Donc le gel pen blanc c'était surtout pour masquer les lignes noires des ailes. Le doré c'était pour entourer les petites clochettes. Ça je suis assez contente de mon effet or sur les petites clochettes. J'ai trouvé un combo sur Insta, des feutres à alcool, et je trouve que vraiment ça rend bien. Pour détourer les petites étoiles aussi, j'ai fait des petits points pour un effet un peu magie, comme le nom du livre. Et pour les ailes, ce que j'ai fait, c'est que déjà ce que j'ai colorié à travers les ailes, j'ai utilisé un peu le blender pour désaturer un petit peu les couleurs. Et ensuite, je suis venue donc détourer les lignes en blanc. Et après, j'ai mis du pastel gras irisé pour cet effet-là, pour les ailes. Je trouve que ça rend plutôt pas mal, même si c'est dommage. Finalement, on voit plus que j'avais colorié derrière pour l'effet de transparence. Le pastel gras a vraiment bien masqué. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Diddle. Donc oui, vous voyez pas mal de nouveaux livres par rapport à ma vidéo sur ma collection de livres. Et tout simplement, en fait, tous les nouveaux livres, vous les verrez là parce que j'ai fait au moins un colo dedans. Et j'en ai revendu pas mal sur Vinted, donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Donc, dans le Lidl, j'ai voulu prendre un colo un peu de saison. La plage.
Là j'ai utilisé pareil, uniquement des feutres acryliques, donc il y avait des Tooly Art pour tout ce qui est, enfin on le voit bien quand même, les Tooly Art c'est quand même ceux qui ont un rendu très opaque. J'ai fait 2 couches partout. Donc les Tooly Art, j'ai utilisé des Nice Tea, des ARTX, je sais pas comment on prononce, RTX, et ceux d'Action, pareil ceux qu'on amorce dans le capuchon, mais honnêtement vraiment Action, donc c'était celui-là là, le rose, le 1 là, et en fait on voit bien que il n'y a pas d'opacité du tout en fait. Ils sont pas mal, mais niveau opacité on n'y est pas du tout, c'est dommage. C'est dommage. Après voilà, j'aurais pu passer 4, 5, 6 couches, mais non. Moi je pars du principe que je fais un colo, voilà, c'est chill, je dois pas me prendre la tête à passer 5 fois au même endroit. 2 fois déjà c'est un peu pénible parfois, t'as l'impression de refaire la même chose, mais voilà. Donc c'est dommage, je sais pas si vous le verrez, mais il y a un petit manque d'opacité au niveau du rose et du jaune, des marqueurs acryliques de chez Action. C'est dommage. Mais bon, du coup, c'est pas grave, ma fille les a récupérés. Ensuite, j'ai acheté ce tome avec mon ami Colodry, justement. Donc, c'était un tome Tour du Monde, mais c'est une édition spéciale où il n'y a que 72, il y a que 72 colos dedans. 72 coloriages, parce qu'en fait, c'était vendu avec des marqueurs acryliques de la marque Graphite. Et du coup, on s'était mis au défi de réaliser un colo dedans avec uniquement les marqueurs qui étaient fournis. Donc c'était pas évident parce qu'il n'y avait pas les bonnes couleurs. On a réussi à se débrouiller. D'ailleurs, je préfère sa version à la mienne. Par contre, je trouve qu'ils font énormément de marques. C'est un petit peu dommage. Donc là, j'ai passé 3 couches. Parce que je me suis dit, mince, c'est pas possible, c'est vraiment pas joli. J'ai passé 2-3 couches selon les couleurs et je trouve qu'il y a pas mal de marques. Et ça me plaît pas des masses. Donc voilà, sinon c'était un colo ultra simple, ultra rapide. J'aime bien les illustrations de ce tome, elles sont chill. Et c'est ce que j'aime bien aussi quand je fais du mystère. Alors, je suis retournée dans le Cozy avec le Lidl. Et encore une fois, j'ai essayé de faire quelque chose un peu de saison. Alors, pour celui-ci, j'ai trouvé une inspiration sur Insta de quelqu'un qui l'avait mis en couleur. Et bon, au final, quand on regarde mon inspi et mon colo final, ça ressemble pas du tout. Mais bon, moi, ça m'aide d'avoir un petit peu les... Donc, je me suis basée sur l'inspiration pour faire le ciel. Donc, vraiment dans le jaune très pâle jusqu'à un violet. Et ça, je l'ai fait avec les crayons aquarellables de chez Action, la boîte de 72. J'ai utilisé donc les crayons aquarellables pour tout le ciel, pour toutes les feuilles et pour le rose des Lidl sur les pieds, les oreilles, les yeux et les ombrages aussi. Pour le reste, donc les troncs d'arbres, le hamac, le coussin, le sable, j'ai fait au feutre à alcool. J'étais assez contente de mon sable au feutre à alcool. Tous les petits coquillages aussi, tout ça, c'est donc avec les OUU. Et j'ai utilisé un petit peu de gel pen blanc pour détourer le vert et le petit citron. Et puis pour faire des petits points dans le sable. Normalement, j'en suis assez contente. Après, mon dégradé dans le ciel, il est pas... Voilà. Il y a quand même des bandes, c'est assez abrupt, on va dire. Mais pareil, ça viendra. Ensuite, je suis allée dans le monochromatique. J'ai trouvé l'idée de ce bouquin super intéressante. Si jamais je suis pas chez moi, je trouve que c'est vraiment le bouquin idéal à emmener. La couverture, elle est rigide. Et il y a besoin d'emmener quoi 3 stylos, un fin, un moyen et un large. Alors après, sur le coup, ça me paraissait simple. Mais en fait, ça l'est pas tellement.
Déjà parce que moi j'ai un souci, c'est que je tremble beaucoup au niveau des mains. Plus je me concentre et plus je vais trembler. Du coup, faire des traits droits, c'est pas évident. Au début, je suis partie avec j'ai utilisé les Stabilo Creative, j'avais le 1 mm, et je me suis dit que je pourrais tout faire avec celui-là, mais en fait, non, du coup, mes traits ici sont un peu gros par rapport à là, où du coup, j'ai pris un point de 0,4 mm, et je trouve qu'effectivement, c'est mieux. Je devrais garder le pointe 1 mm uniquement pour le remplissage, et utiliser une pointe fine pour faire un peu tout ce qui est détourage. Il y a des endroits qui sont pas évidents, c'est vraiment tout petit. Et je sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai eu des débordements et du coup j'ai essayé de repasser un petit peu avec un stylo acrylique blanc pour camoufler un peu les dégâts. Mais bon, de loin, ça passe, si on ne sait pas. Mais en tout cas, j'aime bien le concept et je pense que je vais en refaire et pas forcément en noir. Je pense que je vais utiliser d'autres couleurs. Faut juste que je regarde si j'ai des pointes assez fines. C'est c'est la seule question. Ensuite, ne partez pas. On est complètement hors saison. Je sais. Je suis pas team Noël toute l'année, mais en fait j'ai fait c'était un achat Vinted et souvent j'en profite pour s'il y a d'autres livres qui m'intéressent pour les prendre et rentabiliser les frais de port. Et du coup la dame vendait ce cosy à tout petit prix. Et en fait, quand j'ai regardé, en fait, à l'intérieur, j'ai compté combien il y avait d'illustrations, et en fait, il y en a 31. Il y a 31 illustrations, en dehors de la page de garde. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait faire un super calendrier de l'Avent à faire avec ma fille, qui aime bien le cosy aussi. Du coup, donc là, il y avait tout un texte écrit à l'intérieur de la boule. Et je me suis dit, je vais préparer ma page de garde. Surtout aussi parce que j'ai un peu du mal à avoir des livres non entamés dans mon appli. J'utilise Buddy Colo. J'aime pas trop quand il y a des livres non entamés. Donc je me suis dit, je vais faire la page de garde et comme ça après on sera ok pour démarrer ça le 1er décembre. Ce que j'avais envie de faire aussi, c'était de m'amuser dans ce livre. Et on a retrouvé en fait dans nos vieilles affaires des pastels secs de la marque Van Bleswyk aussi, de chez Action. Donc j'ai utilisé le rouge, le vert. Je pensais que ça ferait rouge-vert de Noël, finalement c'est pas ni le rouge ni le vert de Noël, mais bon, c'était juste pour tester l'application des pastels secs. Et pour la boule en elle-même, j'ai retrouvé des... Alors c'est quelle marque? C'est des pastels gras de Big Kids que j'ai retrouvé. Je me suis dit que j'allais les tester. J'avais vu une vidéo où... je sais plus le nom de la personne et je m'en excuse. Elle utilisait donc les pastels gras et elle utilisait donc de l'essence sans odeur pour les travailler. Et du coup c'est ce que j'ai fait en fait. Donc là j'étais obligée d'y aller au noir pour masquer le texte d'introduction du livre. Et voilà, donc j'ai tout travaillé au pastel gras que j'ai comment on appelle, estompé avec de l'essence sans odeur. Après avec de l'acrylique, voilà, je suis venue détourer en blanc ici, faire des petits motifs là. Par contre j'ai utilisé un stylo de chez Action qui écrit un peu comme de l'aluminium et qui autour c'est censé faire un peu de la couleur, mais bon on la voit pas sur mon texte. Normalement autour de Noël 2026 il est censé avoir un peu de jaune, et en fait j'ai une grosse goutte qui est tombée ici là. Et du coup j'ai dit à ma fille, mince, je sais pas comment je vais enlever ça. Du coup j'ai fait pas mal de petits points. On va dire que j'ai déjà commencé le coloriage numéro 1. Donc vous voyez j'ai numéroté ici. Ce sera donc pour le 1er décembre. Et ensuite ils sont tous numérotés, le 2, le 3. Et donc avec ma fille on s'est dit qu'on allait en faire un par jour comme un calendrier de l'Avent. Et en fonction de qui de nous deux est inspiré, qui de nous deux a envie, qui de nous deux a le temps. Voilà, on ferait soit elle, soit moi. Et oui, celui-là, effectivement, je l'ai bombé aussi avec un fixatif. Parce que bon, les pastels, voilà, j'avais pas envie d'en avoir partout. C'est fini pour Noël, revenez. Ensuite, je suis allée dans le tome Inspiration Manga.
Et c'est celui que j'ai fait aujourd'hui. Donc je peux même pas dire que c'est les colos de juillet, puisqu'il y a celui d'aujourd'hui, le 1er août. Alors celui-ci, je l'ai fait ce matin et j'ai eu un peu de mal. C'est un peu un colo, j'ai rattrapé comme j'ai pu. Donc j'ai commencé par faire mon ciel à l'aquarelle. Donc j'ai utilisé la palette Kuretake. On voit bien le nombre de couleurs que j'ai utilisé, puisqu'encore une fois j'ai un petit peu de mal à bien dégrader correctement. Ça reste quand même sous forme de bande. Bon, c'est pas grave. Ensuite j'ai fait les nuages avec des encres, les Distress Ink. Je m'étais acheté une dizaine de toutes petites boîtes. Et c'est là en fait où il y a eu le carnage. En fait, de ce côté-là, j'avais d'abord commencé à faire, comme cette illustration ici, à faire en violet. Là, le violet que vous voyez ici, je l'avais mis ici. Et en fait, sur cette partie-là, je trouvais que le rose pâle ne se voyait pas. Il n'est pas assez pigmenté. Du coup, j'étais partie sur un jaune, mais le jaune était beaucoup trop vif et du coup, ça rendait pas bien. Finalement, je suis partie en mettant ce bleu là. Et en fait, c'était pas logique finalement, puisque ça devait être une zone plus claire et moi je suis partie sur du bleu foncé. Du coup, j'ai vraiment, vraiment galéré à reprendre cette zone ici. Je sais pas combien de couches de plein de trucs que j'ai passé. Finalement, donc ça c'était en bleu, ça me convenait pas en plus, j'avais complètement débordé sur mon personnage, puisqu'évidemment j'avais pas protégé mon perso, donc j'en avais partout. Finalement, comment est-ce que je l'ai rattrapé Je crois que j'y suis allée à l'acrylique au guangna blanc. Ouais. Et finalement, les contours ne me plaisaient pas, donc j'y suis carrément allée au pinceau avec de l'acrylique en tube. Et ensuite, j'ai repassé une couche un peu d'encre, une fois que c'était sec, de l'encre de cette couleur-là, un peu rosée. Enfin bref, c'était un peu la croix et la bannière, là. Et puis j'en suis vraiment clairement pas contente, quoi. Si on me cache, là ça va, j'aime bien. Bref, c'est pas grave. Et vraiment, j'ai galéré aussi à rattraper toute l'encre bleue qu'il y avait partout, là, sur le menton, sur le côté du personnage. J'y suis allée à l'acrylique blanche, mais pour repasser après sur de l'acrylique, c'est pas top. À moins de tout faire en acrylique, et c'est pas ce que j'avais prévu. Donc finalement, j'étais un petit peu dégoûtée, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu continues. Du coup, j'ai fait le sol au feutre à alcool, la mallette aussi. La base de la bouteille, j'ai fait comme je vous avais dit pour les ailes. En fait, j'ai pour le sol et ici le grillage, j'ai utilisé un peu le blender pour désaturer les couleurs. Ensuite, le rose, je pouvais pas le désaturer puisque c'est des encres. Du coup, je suis passée avec un feutre à alcool bleu très 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 pâle. Et je trouve que ça rend bien, ça fait vraiment bien l'effet de transparence. Ça, j'en suis vraiment contente sur ce colo, c'est ma bouteille. Qu'est-ce que t'aimes dans ton colo? Ma bouteille. Après, j'ai fait une base au feutre à alcool sur tout le personnage, donc avec les couleurs que je comptais utiliser, mais en beaucoup plus clair. Et le grillage, je l'ai fait aussi au feutre à alcool. Ici, je suis venue rajouter du stylo gel pen blanc. Et pour mon personnage, je suis venue complètement le retravailler au crayon. Crayon, j'ai utilisé les RTX et les Van Bleswijk de chez Action, la boîte de 120. Donc bon, on voit qu'il y a encore les zones où j'ai débordé avec mon encre. Bon, c'est pas grave. Et en fait, quand j'ai eu fini, je trouvais qu'effectivement mes zones de lumière, elles n'étaient pas suffisamment claires parce que j'avais utilisé un light rose et un beige pour le reste de la peau, ce qui, on va dire, de l'ombrage vu la direction de la lumière. Et du coup, je suis repassée sur les zones qui sont censées être éclairées. Donc là, je me base sur le modèle. Je suis repassée avec un Lumocolor blanc. Voilà. Donc c'est pas mon préféré, mais j'ai passé du temps, j'en ai un peu. Donc on va dire que finalement,
Quand je vois le rendu maintenant, j'ai eu envie de l'abandonner quand ça n'allait pas du tout ici avec le nuage, j'ai eu envie de l'abandonner. Et je me suis dit non, persévère, tu rattrapes comme tu peux, et puis voilà, finalement, ça passe. De loin, ça passe toujours en fait. Et on va terminer avec mon encours actuel. Donc, dans l'inspiration Disney, je suis le fil rouge de Mélanie, c'est Bulle Bleue. Donc, elle a une chaîne YouTube et en fait, elle fait un fil rouge dans ce tome. Donc, moi je l'ai rattrapé en cours, hein, puisqu'ils en ont déjà fait, je crois. C'est le 11e, je crois, là. Donc, je les ai rattrapés en cours. On avait fait Elle avait donné le combo pour faire Winnie au crayon de chez Action, la boîte de 120, les Van Bleswick. Donc elle a fait une correspondance en fait avec les Prisma. Donc ça c'est uniquement avec les crayons de chez Action et Porcinet aussi. La seule chose que j'ai faite, c'est que je suis repassée les contours avec un micron, mais c'était un peu galère parce que j'avais quand même bien saturé mon papier. Du coup, le micron, il avait un petit peu du mal à prendre et j'étais obligée de nettoyer ma pointe. Toutes les 2-3 secondes. Là, c'était un peu pénible, mais bon, il fallait vraiment détourer parce que le fait d'être passé, d'avoir blendé tout ça, ça avait quand même pas mal effacé les traits noirs et du coup, c'était un peu fade. Donc, j'ai pas eu trop le choix. Et Mélanie Bulbleu, dans son dernier live, en fait, elle a commencé à faire un petit peu le fond, l'espèce d'alvéole. Elle utilise des craies aquarellables. Et moi, j'ai longuement hésité, je savais pas. Du coup, le temps de réfléchir, j'en ai profité pour mettre Porcinet en couleur. Et finalement, je suis partie sur les feutres à alcool. Donc, j'ai pris 2 couleurs. Celui-ci, le céruléan. Celui-ci, je sais plus comment il s'appelle, Teal quelque chose. Et en fait, pour essayer de trouver un peu un entre-deux, parce qu'on voit quand même que c'est pas mal dégradé ici, j'ai utilisé aussi un gris. Et du coup, sur ces couleurs-là, en fait, donc ça c'est le bleu foncé tout seul, ça c'est le bleu foncé avec du gris, et ça c'est le turquoise tout seul, et ça c'est le turquoise avec un peu de gris. Et du coup, je trouvais que ça permettait un petit peu de faire des nuances dans ce fond. Voilà. Et franchement, ça me plaît bien. Ce que je vais encore faire, c'est que je vais utiliser des crayons de couleur pour marquer encore plus, par exemple là au niveau de l'abeille, pour marquer encore plus les zones de lumière. J'utiliserai certainement un crayon blanc, histoire de marquer un petit peu des zones de lumière et peut-être un plus foncé pour marquer un peu des zones d'ombre. Je sais pas encore. En tout cas, le fond, je vais encore le retravailler au crayon. Et je pense que pour les jaunes, je ferai la même chose. J'utiliserai aussi le feutre à alcool. Bon, par contre, le feutre à alcool, ils m'ont fait des petites taches ici, et du coup, bon. Heureusement que je comptais pas forcément le faire une deuxième fois. C'est pas super joli, bah oui, mais je suis maligne. Moi, j'ai une feuille plastique que normalement je mets ici pour protéger et je l'avais pas mise. Tant pis pour moi. Voilà. Donc là, on a fait le tour de mes derniers colos et de mon encours. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou juste envie de me soutenir le démarrage de ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle récap. Bye!